je suis Pascal Meunier, ambassadeur de France à Tbilissi. Je suis arrivé en Géorgie début mars et j'ai pris mes fonctions avec le but de renforcer notre relation bilatérale parce que celle-ci est très bonne sur le plan politique, mais au plan économique, elle n'est pas du tout à la hauteur de la qualité de nos relations politiques. D'ailleurs, ce phénomène a été accentué lors de la récente visite que Mme Mangin, directeur d'Europe continentale, a effectuée en Géorgie. Et M. Jadélidze lui-même, ministre des Affaires étrangères, a relevé que nous pourrons beaucoup mieux faire dans le domaine économique. Alors même si elles sont en croissance, nos exports pour le moment n'atteignent qu'environ 120 millions d'euros, si bien que notre place de marché est de 1,5 comparé à 5,5% pour l'Allemagne et 2,5% pour l'Italie. Donc cela traduit sans doute un manque d'intérêt des entreprises françaises pour le marché géorgien. Donc ce que nous faisons depuis le mois de mars dernier, c'est d'essayer de faire en sorte que les entreprises françaises connaissent mieux ce marché et en mesurent les opportunités. Alors, en premier lieu, je pense que les entreprises doivent savoir que la Géorgie est un pays du Caucase du Sud, mais qui est très différent de ses voisins, puisqu'il n'y a pas de corruption. Et d'ailleurs, les industriels français qui sont présents, qui sont réunis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Géorgie, peuvent eux-mêmes en témoigner, puisque leur entreprise a pu progresser et se développer sans difficulté. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, malheureusement, ont beaucoup cru au cours des dernières années, et cela a été relevé par un récent rapport de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et la deuxième caractéristique, c'est que la main-d'œuvre qualifiée fait défaut. Cela dit, le gouvernement en est conscient, et les principales priorités du Premier ministre, c'est l'éducation, et la France souhaite y participer. Nous avons le projet de créer une université franco-géorgienne, centrée sur l'agriculture et sur le tourisme, et des initiatives privées d'ailleurs ont déjà été mises en place avec l'ouverture prochaine d'une filiale du groupe Vatel dans le domaine de la formation pour l'hôtellerie et la restauration. Pour essayer d'amener les entreprises françaises en Géorgie, il faut leur faire connaître les perspectives du marché. Alors elles sont importantes, elles concernent tout d'abord les infrastructures, puisque près de 4 milliards d'euros sont investis dans les infrastructures au cours des prochaines années. Cela concerne bien sûr les routes, cela concerne également le transport ferroviaire, l'environnement, l'électricité. Et nous avons organisé en novembre dernier une réunion au MEDEF, et une trentaine d'entreprises françaises y ont participé, ce qui témoigne de leur intérêt nouveau pour ce marché. Et nous comptons organiser fin mars prochain la venue d'une grande délégation du MEDEF à Tbilissi. Alors les success stories sont relativement nombreuses, mais concernent des secteurs où l'initiative est surtout revenue au secteur privé, notamment dans le domaine de la viticulture, dans le domaine également de la construction, notamment les sites d'accueil de Carrefour. Mais certaines entreprises, comme Pomagalski, ont également réussi sur le financement public à faire leur entrée sur le marché géorgien en fournissant des télécabines, des télésièges, et d'autres projets sont en cours de préparation, et je pense qu'elles devraient pouvoir performer. Donc, comme vous le savez, la Géorgie a conclu un accord d'association avec l'Union européenne. Celui-ci est entré en vigueur le 1er juillet de cette année. Donc cela ouvre d'importantes perspectives pour les entreprises françaises, puisqu'il n'y a plus le droit de douane entre l'Union européenne et la Géorgie. Celle-ci, peu à peu, se met en ordre de marche s'agissant des normes européennes. Récemment, l'Union européenne lui a accordé la possibilité d'exporter son miel en Géorgie. Donc l'environnement économique va de ce point de vue-là être plus favorable aux entreprises.
Je pense que les secteurs des fruits et légumes, où la Géorgie bénéficie d'une grande qualité de produits, ceux de l'élevage, où des projets d'investissement ont déjà été identifiés, sont des secteurs avec l'environnement, où les entreprises se mobilisent pour essayer d'aider la Géorgie à traiter les eaux usées, à mettre en place des systèmes également de gestion des déchets. Donc ce sont des secteurs dans lesquels rapidement la place de la France va devenir significative. Oui. Bon, le rôle d'une ambassade, c'est bien sûr d'abord d'avoir des contacts excellents avec les autorités du pays où elles sont représentées. Et il est vrai que dans ce domaine, nous avons la chance de jouir d'une relation politique très bonne, ne serait-ce que pour les 9 premiers mois de l'année, plus de 8 ministres géorgiens se sont rendus en France. Le président de la République y a fait une visite officielle, ainsi que le Premier ministre en fin mai qui a inauguré la Cité des Vins de Bordeaux. En sens inverse, nous avons eu la visite du ministre de la Défense en septembre, des consultations politiques en novembre et une conférence régionale franco-allemande qu'a ouverte le ministre des Affaires étrangères et qui a permis aussi d'étudier avec nos voisins allemands une meilleure façon de progresser sur le marché géorgien et d'aider la Géorgie à devenir prospère et à faire face à ces défis. Au-delà, nous montons des missions, c'est-à-dire les industriels nous demandent de les aider à avoir des contacts. Nous nous appuyons également sur la Chambre de commerce et d'industrie de Géorgie, qui est un outil irremplaçable pour fournir aux nouveaux venus des indications précieuses sur les démarches à entreprendre et sur la façon de travailler en Géorgie. Bon, il est vrai que le marché géorgien est petit, c'est sans doute la raison pour laquelle les entreprises françaises s'y sont peu intéressées jusqu'à présent. En revanche, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a de grands programmes de modernisation des infrastructures qui sont rendus nécessaires pour permettre au pays de pouvoir développer son principal atout qui est le tourisme, et l'autre atout étant l'agriculture. Donc de ce point de vue, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'on le croit, si on ne base son analyse que sur la taille du marché. C'est la raison pour laquelle j'ai invité des grandes entreprises comme Bouygues, Suez Environnement et d'autres à effectuer des missions d'exploration pour se rendre compte des opportunités. Et c'est vrai qu'en général, ils sont repartis avec l'idée de mettre en place un plan de prospection sur le pays. D'ailleurs, certains d'entre eux ont d'ores et déjà effectué plusieurs missions et j'espère pour elles que bientôt ces missions se traduiront par des contrats. Ensuite, la Géorgie est au carrefour de 2 lignes, nord-sud, aussi Arménie, Iran, est-ouest, Azerbaïdjan, Turquie, Europe. Elle a de grands projets d'infrastructure, notamment à Anaklia pour développer un port en eau profonde. La liaison ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars sera bientôt opérationnelle et d'ores et déjà un certain nombre de produits venant de Chine utilisent la voie ferroviaire avec un parcours Kazakhstan, mer Caspienne, Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie. Donc il est vrai qu'on peut regarder l'ensemble de la région et y voir pour la Géorgie une opportunité importante d'être un hub. D'ailleurs, c'est ce qu'elles souhaitent faire. Certaines entreprises, comme Gebruder Weiss, ont déjà établi leur centre de logistique régional en Géorgie, et des entreprises françaises, d'ailleurs, pensent à faire la même chose. Alors, le commentaire final, c'est de dire vous êtes le bienvenu en Géorgie, c'est un pays très accueillant, avec beaucoup de perspectives intéressantes pour vos affaires. Il n'y a pas de corruption. Le traité d'association Union Européenne-Géorgie vous permet d'avoir accès à ce pays, a priori, sans droit de douane. Et enfin, les opportunités sont grandes, tant au niveau des projets d'infrastructure qu'au niveau des investissements, car c'est une taille d'accueil où les conditions faites aux investisseurs étrangers sont tout à fait favorables.